Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le podcast Leaders sans frontières. Je suis actuellement à Mexico City, en partenariat avec les conseillers du commerce extérieur, pour couvrir le Forum des Amériques 2025. Pendant 3 jours, nous interrogeons les grands dirigeants français pour aborder les questions de leadership à l'international, les questionner sur l'engagement au travail à travers les cultures et l'impact de l'intelligence artificielle. Nouveau format, nouvelle aventure, bienvenue dans l'Odyssée managériale. Mais avant d'écouter cet échange, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme audio préférée, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur le stand de l'Odyssée managériale et dans le podcast Les Leaders sans frontières. Pour commencer ce nouvel épisode, je vais vous laisser vous présenter en m'expliquant vos origines, résumant en 2 minutes votre parcours et vos fonctions actuelles. Merci beaucoup pour l'invitation, d'abord. Mon parcours est relativement simple. J'ai fait une école de commerce après des études scolaires à Toulouse. Et puis, derrière cela, je me suis engagé dans une carrière d'accompagnement des entreprises. D'abord à la BPI, la Banque publique d'investissement. Puis après, je me suis engagé en politique. Ça a été une nouvelle partie de ma vie, où j'ai été d'abord député du Val-de-Marne. J'ai également été rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Entre-temps, je me suis remis dans mes premières amours, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises à l'international en devenant directeur général de Business France. Et depuis septembre dernier, je suis au gouvernement, d'abord de Michel Barnier comme ministre du Budget, et puis depuis décembre dernier, du commerce extérieur et des Français de l'étranger dans le gouvernement de François Bayrou. Nous sommes aujourd'hui à Mexico, au sein du Forum des Amériques 2025 organisé par les conseillers du commerce extérieur. Pourquoi venir à ce forum? Que pensez-vous de ces forums CCE? D'abord, la communauté des CCE, c'est une communauté extrêmement riche, extrêmement dense et très utile quand on parle de commerce extérieur. Donc d'abord, c'est une communauté qu'il faut alimenter, avec laquelle il faut rester connecté et donc se rendre dans ces grands moments de réunion. Là, c'est un forum des Amériques, de toutes les Amériques, du nord au sud. Et il y a évidemment énormément de connaissances de la matière commerciale dans les pays locaux. Vous savez, un CCE, c'est souvent un représentant d'une entreprise française sur place, souvent implanté depuis plusieurs années, qui connaît en profondeur et avec beaucoup d'historique la réalité, souvent politique, économique, commerciale d'un pays avec la France. Et ça, dans un monde qui change très vite, comme on le voit actuellement, eh ben, c'est très précieux de pouvoir compter sur leur expérience et leur expertise. Quels sont pour vous les défis et les opportunités pour s'exporter à l'international pour les entreprises françaises? Bon, les défis, c'est que, par définition, quand vous exportez dans un nouveau pays, il y a des inconnus. Ça va pas être le même mode de consommation, ça va pas être le même mode de distribution, ça va pas être les mêmes règles fiscales, ça va pas être les mêmes règles douanières. Donc, il y a d'abord un défi de passer des barrières. Et donc, pour ça, il faut être accompagné. Pour ça, les entreprises françaises, elles peuvent compter sur ce qu'on appelle la Team France Export. Ce sont tous ces acteurs, Business France, les chambres de commerce, la BPI, les douanes et les CCE. Donc, tous ces acteurs-là sont là pour leur prendre la main et leur dire, on va t'expliquer comment éviter de tomber dans les pièges quand tu veux vendre ton produit dans un pays donné. Donc, ça, c'est le défi principal, c'est de savoir anticiper les difficultés, les surmonter, et après, derrière, évidemment, en faire une opportunité. Parce que l'opportunité commerciale à l'international, elle est immense. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entrepreneurs vont à l'export, mais il en manque encore un nombre trop important qui n'osent pas franchir le pas. Donc, il faut oser l'export. Ça veut dire qu'il faut le tenter. Il n'y a pas grand-chose à perdre à essayer. Ça ne marchera pas du premier coup. Il faudra parfois tenter plusieurs pays. Il faudra parfois y revenir à plusieurs fois. Mais à la fin, c'est très souvent payant. Et on se rend compte que l'opportunité d'avoir une réussite à l'export, c'est quelque chose que tout entrepreneur, derrière, dira de faire à ses pairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà du relais de croissance que ça va créer sur l'activité commerciale, ça va aussi transformer de l'intérieur l'entreprise. Vous allez avoir des employés étrangers. Vous allez transformer la façon souvent de concevoir, d'innover vos produits ou vos services. Vous allez changer vos modes de distribution, ça va vous faire repenser votre business model. Bref, vous allez enrichir finalement votre structure et votre entreprise de façon beaucoup plus large qu'un seul relais de chiffre d'affaires. Et donc, c'est souvent l'export, une voie extrêmement efficace de transformation d'entreprise. Vous parlez des entrepreneurs. Si on s'intéresse maintenant aux jeunes entrepreneurs ou même aux jeunes Français, quel est votre conseil sur l'international pour leur carrière? Alors, les jeunes Français, je les encourage toujours à aller vivre au moins une expérience à l'international, qu'elle soit scolaire, universitaire ou professionnelle. C'est toujours un enrichissement individuel qui vous servira dans la vie d'après.
Certains, d'ailleurs, ne reviennent pas en France quand ils ont goûté à l'international. Ils restent dans un ou plusieurs pays étrangers et ça devient leur vie d'être un Français de l'étranger. D'autres, ils font une tranche de vie et reviennent en France et peut-être même ils repartiront. Mais cette expérience-là, au-delà de la richesse linguistique et culturelle, c'est une expérience de vie qui vous transforme de l'intérieur. Et ce qui est bien avec les Français de l'étranger, c'est que ce sont nos premiers ambassadeurs. Ce sont ceux qui portent un bout de France partout là où ils sont. Et nous, on a besoin, et moi en tant que ministre des Français de l'étranger, on a besoin évidemment de compter sur eux, d'avoir cet esprit de solidarité dans cette communauté-là, avec d'ailleurs un État qui protège mieux que quiconque les Français de l'étranger. Aucun autre pays ne fait ça. On a des services consulaires et des services de protection sociale à l'étranger qui sont remarquables. Et puis pour nos entrepreneurs, on les accompagne justement à réussir à l'export, comme on en parlait juste avant. Donc les jeunes, ils ont plein d'options. Ça peut être des stages, ça peut être le volontariat, soit solidaire, soit VIE. international en entreprise, le VIE, le VIA en administration. Il y a plein de voies pour démarrer à l'international de façon vraiment accompagnée et facilitante. Et donc, il faut tenter sa chance. En général, je n'ai pas vu beaucoup de jeunes regretter leur expérience internationale. Qu'est-ce que l'engagement? L'engagement, c'est se demander comment est-ce que, avec ce que l'on sait faire et avec ce que l'on veut faire, on peut être utile. L'engagement, c'est se dire qu'on ne peut pas se contenter que d'avoir sa propre feuille de route. L'engagement, c'est se demander comment est-ce qu'on crée, pardon pour les termes un peu économiques, des externalités, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait bouger des choses autour de nous. Il y a plein de façons d'être engagé. Vous pouvez être engagé de façon associative. La politique est une forme d'engagement. Vous pouvez être engagé auprès de vos voisins. Vous pouvez être engagé avec toujours cette façon de se dire « je ne suis pas seul, j'ai un environnement qui m'entoure. Cet environnement sera plus fort et je serai plus fort si chacun est engagé pour les autres. » Et après, chacun le fait à sa hauteur, à son niveau, à son échelle, par rapport à ce qu'il a envie de faire et ce qu'il sait faire, dans des domaines qui sont très différents, qui peuvent être sportifs, culturels, professionnels, politiques, etc. etc. Les CCE, c'est une belle forme d'engagement pour les autres. À titre personnel, comment est-ce que vous vous engagez autour de vous? L'engagement politique est un engagement extrêmement prenant et chronophage. C'est mon engagement. Je l'ai fait par le passé par des engagements, par exemple, de think tank ou associatifs, également sportifs. Chacun a, à sa manière, sa forme d'engagement. Je considère à titre personnel que l'engagement politique, c'est l'engagement ultime. C'est celui qui consacre la vie à faire progresser celle des autres. Mais vous pouvez être engagé de plein de manières différentes et c'est ça qui est beau. Et on vit dans un pays où l'engagement est reconnu et où l'engagement, justement, est encouragé. Donc on a besoin de continuer à encourager l'encouragement et l'engagement. Quelle stratégie adopter pour la France pour devenir un leader face aux superpuissances que sont la Chine et les États-Unis? D'abord que la France s'assume pour ce qu'elle a de meilleur. La France sait faire des choses formidables. La France a les meilleurs produits dans plein de secteurs d'activité. Vous regardez les transports, vous regardez l'énergie, vous regardez l'eau, l'assainissement, vous regardez le nucléaire, vous regardez l'aéro. Si on parle d'intelligence artificielle, L'intelligence artificielle, on en parlait ce matin avec des entrepreneurs mexicains. La France est déjà leader dans plein de secteurs d'activité. Elle n'a pas besoin de se demander comment l'être. Il faut qu'elle le reste. Mais par contre, il faut qu'elle s'assume et qu'elle soit fière d'elle. Là, les CCE ont un rôle important à jouer. La fierté à l'international, ça compte beaucoup. Parce que vous êtes vu comme un leader si vous vous montrez comme leader. Si vous êtes leader parce que vous avez le meilleur produit mais que vous cachez derrière, personne ne va le savoir et personne ne va le voir. Donc c'est d'abord une affirmation. Et ensuite, il faut continuer à innover. Il faut continuer à faire de la qualité, de la recherche et développement de notre marque de fabrique. Et en plus, on le fait ces dernières années avec une nouvelle orientation extrêmement volontariste qui est celle de la décarbonation de tout ce que l'on fait. Parce qu'on veut aussi être leader du point de vue environnemental. sur le plan technologique, intelligence artificielle, comment doit se positionner la France et comment vont être impactés les travailleurs français? La France est déjà aujourd'hui un des pionniers en intelligence artificielle. On a eu en février dernier le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. C'est pas anodin. Et tous les pays quasiment qui sont venus. On a fait venir 109 milliards d'euros d'investissements directs étrangers en France pour l'IA. On a le modèle parmi les plus efficaces et puissants au monde, c'est Mistral. On a une capacité avec notre ressource énergétique décarbonée et pilotable disponible, grâce au nucléaire notamment, une possibilité d'accueillir des investissements pour les data centers et les supercalculateurs. Dans la chaîne de valeur de l'IA, la France a plus que son mot à dire. Elle est une pièce centrale. Et ça, c'est la fierté française pour la suite. Et il ne faut pas perdre cette avance. Donc l'enjeu, c'est de continuer à investir et d'en faire un projet européen. Une dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre carrière? Je pense que je ne sais pas si on m'a donné ce conseil-là à proprement parler, mais ce que j'ai ressenti, c'était d'oser s'engager. Ça rejoint un peu votre question précédente.
Vous n'avez jamais tort quand vous osez vous engager. Au pire, parfois, ça peut être un peu déceptif parce que ce que vous espériez comme, conséquence de votre engagement est plus faible que, et puis c'était, parfois, des engagements, qui n'arrivaient pas tout à fait à ce que vous vouliez faire. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas très grave, en fait. L'entrepreneuriat, c'est pareil, parfois vous échouez, c'est jamais très grave. Ce qui compte, c'est de rester convaincu que ce pourquoi on s'engage a du sens pour soi-même et oser le faire. L'audace, c'est pas quelque chose réservé à quelques-uns. L'audace, c'est tout simplement se dire que si on pense que ça a du sens de faire cela et qu'on est dans une logique d'engagement, il faut le faire. Voilà, et jamais lâcher l'affaire. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous.